Le bronze, c'est essentiellement du cuivre avec de l'étain. Donc une petite partie d'étain. Donc c'est du cuivre, c'est le cuivre. Alors il y a les traces du temps, donc l'oxydation, les coulures, et puis il y a le calcaire blanc qui s'est déposé un peu partout. Et en fait qui empêche une lecture des sculptures. On va nettoyer cette oxydation et ce calcaire. La seule solution pour nettoyer le calcaire, c'est un micro-sablage en fait. C'est avec du sable minéral à basse pression, et ça se passe dans une cabine en fait, avec du sable qu'on envoie sous pression. Et donc on revient sur le métal à nu. Donc c'est un bronze avec beaucoup de cuivre en fait. On voit que le métal brille ici, donc il a été brossé. Là c'est vraiment la couleur du métal brut. Mais il ne va pas rester brillant comme ça longtemps. On a déjà de l'oxydation qui s'est créée dessus. De toute façon, le cuivre et tous les métaux s'oxydent plus ou moins vite. Certains métaux s'oxydent pour se protéger. Et ils font une couche d'oxyde et ils se protègent. Par contre, par exemple, vous avez le cas du fer. On a les armatures qui sont en fer qu'on a retrouvées dedans. En fait, elles vont s'oxyder, mais pour disparaître. Et des fois, l'armature reste. En général, on essaie de l'enlever. Et là, elle reste. Et comme c'est de l'acier, ça rouille. Et après, ça finit dans cet état-là, quoi. Donc, on essaie d'enlever tout ce qui peut, le maximum de pièces qui peut rouiller. Voilà, tout ça sert plus à rien. Et ça rouille, et puis après, ça fait des dépôts de rouille à l'intérieur. Alors là, on a tous les états un peu successifs de la patine en train de se faire. Le premier état, qui est celui-là, donc l'oxydation générale au sulfure d'ammonium. Après, on passe par le nitrate de cuivre. On fait une patine à chaud, donc c'est du nitrate de cuivre qu'on dépose à évaporation. Ça fait verdir le bronze. On appelle ça le vert de gris, et c'est une protection du cuivre en fait. Il crée une couche d'oxydation pour se protéger, voilà. Donc là, on la crée partout. Ensuite, on remet du sulfure d'ammonium légèrement à chaud et on repasse du nitrate. On répète ça autant de fois pour arriver à la teinte souhaitée. Voilà. C'est une teinte qu'on a déterminée avec le conservateur en fait. Et après, on passera un film protecteur qui va donner un ton supérieur, le rendu final. Donc là, on va l'arroser complètement. Comme ça, vous allez voir le rendu que ça fera quand elle sera cirée. Et donc là, avec l'eau, on se rend compte de la couleur qu'elle aura sur place. On voit que ça la fonce. Et donc là, la petite partie qui est hydrophobe, c'est là où on a fait les tests de cire. On voit que les gouttelettes, elles prennent pas pareil que sur la patine. Et derrière aussi, on a un petit carré où on a fait un test de cire. En fait, la cire, elle protège la patine et elle la révèle aussi. C'est une méthodologie qui est un tout petit peu différente d'une sculpture qui ne sera pas soumise à l'eau. Il faut qu'on s'assure que déjà l'oxydation de base soit stable. Et une fois qu'elle est stable, on peut faire le reste par-dessus. Voilà.